Est-ce que tu as déjà senti que tu es coincé dans des sables mouvants? Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Et bien que le monde extérieur semble être la cause de ta souffrance, la vérité est que l'ennemi le plus impitoyable n'est pas là-bas. Il est dans ton esprit. Chaque peur, chaque doute, chaque excuse que tu te répètes agit comme des chaînes invisibles. À première vue, tu crois qu'elles te protègent, mais en réalité, elles te maintiennent simplement immobile. C'est comme naviguer avec une ancre que tu traînes au fond de la mer, et pourtant, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la véritable bataille n'a jamais été contre l'adversité extérieure, mais contre soi-même. Tu ne peux pas éviter les tempêtes, mais tu peux décider si tu fais naufrage ou si tu apprends à les maîtriser. Parce que le problème n'est pas la force du vent, c'est comment tu ajustes tes voiles. Aujourd'hui, nous allons y faire face, pas avec des phrases creuses, ni avec une motivation éphémère. Je vais te donner 8 leçons stoïciennes pour arracher ces chaînes à la racine. Mais je te préviens, ce qui suit n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches du réconfort ou des justifications, tu peux t'arrêter ici. Mais si tu es prêt à affronter chaque obstacle interne, si tu veux cesser d'être ton pire ennemi et devenir ton plus grand allié, alors continue. Parce qu'à la fin, la question n'est pas de savoir si la vie te mettra à l'épreuve. La question est de savoir si tu seras prêt à la surmonter. 1. Saute avant que la peur ne te pousse. La peur est toujours à l'affût. Elle n'arrive pas avec des cris ou des avertissements, mais avec des murmures, une voix basse et persistante qui te convainc que ce n'est pas encore le moment. Attends un peu plus, te dit-elle. Tu n'es pas encore prêt. Et ainsi, tu continues à repousser, jour après jour, semaine après semaine. Tu penses qu'en évitant le risque, tu te protèges. Mais ce que tu fais vraiment, c'est céder ton pouvoir. La vérité est que la peur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Au contraire, elle grandit. Comme une ombre au crépuscule, elle s'allonge et assombrit chaque pas que tu essaies de faire. Et si tu n'agis pas à temps, il arrive un moment où la peur n'a plus besoin de te murmurer des avertissements. Elle te pousse simplement. Mais elle le fait de la pire des manières, à travers le regret. Pense à combien d'opportunités tu as laissé passer simplement parce que tu pensais ne pas être prêt. Combien de fois as-tu imaginé les pires scénarios et utilisé cela comme excuse pour ne pas essayer? La peur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est la paralysie qui permet à la peur de prendre les décisions pour toi. Et voici le paradoxe. Quand tu attends de te sentir prêt, la peur ne fait que grandir. Parce que pendant que tu repousses, tu nourris l'idée que tu as besoin d'être complètement sûr pour agir. Mais la réalité est que la certitude n'arrive jamais. Il y aura toujours des doutes, il y aura toujours de l'incertitude. Le moment parfait n'existe pas. Alors, que peux-tu faire? La réponse est simple, mais pas facile. Saute avant que la peur ne te pousse. Arrête d'attendre des garanties et fais le pas. Parce que chaque jour que tu passes à attendre est un jour où tu cèdes du terrain. Et si tu ne décides pas pour toi-même, la peur décidera pour toi. La peur d'échouer, la peur du rejet, la peur de ne pas être suffisant. Chacun d'eux est comme un mur invisible qui t'entoure. Mais et si je te disais que ce mur n'est pas réel? La plupart du temps, le pire scénario que tu imagines n'arrive jamais. Et même s'il arrivait, tu découvriras que tu es beaucoup plus capable de l'affronter que tu ne le penses. Parce que l'échec n'est pas ce qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est de vivre avec le doute de ce qui aurait pu être. Quand tu fais face à la peur et que tu agis malgré elle, quelque chose change. Non pas parce que les circonstances s'améliorent, mais parce que tu te rends compte de quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin d'être libre de peur pour bouger. Tu as besoin de bouger malgré la peur. Chaque fois que tu sautes, quel que soit le résultat, tu deviens plus fort. Tu te prouves à toi-même que tu peux résister à l'incertitude, que tu peux t'adapter et continuer à avancer. Et cet apprentissage est inestimable. Si tu as déjà ressenti cette pression dans la poitrine avant de prendre une décision importante, tu sais de quoi je parle. Cette voix qui dit « Et si tout va mal ?» Mais voici une question plus puissante. Et si tout va bien?
Parce que la peur ne montre qu'un côté de la médaille. Elle considère rarement la possibilité de succès, de croissance ou d'apprentissage. Mais quand tu décides de sauter, tu arrêtes de spéculer et tu commences à expérimenter. Et si tu tombes, tu tomberas en sachant que tu as essayé, avec la certitude que tu ne t'es pas laissé piéger dans le « qu'est-ce qui serait arrivé ?» Et cela, même dans l'échec, te donne un avantage. Parce que celui qui agit, apprend. Et celui qui apprend, s'améliore. En revanche, celui qui n'agit pas, reste coincé. Ne laisse pas la peur te voler l'opportunité de découvrir de quoi tu es capable. Personne ne peut te garantir que tu ne vas pas échouer. Personne ne peut te promettre que ça ne fera pas mal. Mais voici la vérité inconfortable. La douleur de l'essai est toujours plus supportable que le poids du regret. Saute avant que la peur ne te pousse. Parce que si tu attends trop longtemps, la peur ne te poussera pas seulement, elle te traînera. Et quand tu regarderas en arrière, tu souhaiteras avoir sauté quand tu en avais encore la possibilité. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as juste besoin d'être disposé. Fais ce pas, même si tu trembles, même si l'incertitude te murmure de reculer. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu ressens avant de sauter, mais ce que tu découvres après l'avoir fait. Et à la fin, tu ne te souviendras pas des fois où tu as hésité. Tu te souviendras des fois où, malgré tout, tu as décidé d'avancer. 2. Que le doute ne soit pas ton conseiller. Le doute n'apparaît pas comme un ennemi évident. Il ne vient pas avec des drapeaux rouges ni des alarmes stridentes. Il est plutôt comme un brouillard dense qui s'infiltre dans ton esprit. Difficile à remarquer au début, mais suffisant pour obscurcir chaque décision. Tout semble possible jusqu'à ce que le doute le recouvre. Soudain, ce qui était auparavant un pas simple devient un champ de mine. Tu te demandes si tu devrais essayer. Et juste au moment où il semble que tu feras le premier pas, le brouillard s'épaissit. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon? Et si tu le regrettes? Des questions qui ne cherchent pas de réponse, elles cherchent seulement à t'arrêter. Et le pire, c'est qu'elles ne le font pas d'un coup. Le doute ne te dit pas « tu ne peux pas ». Il demande seulement « et si », te laissant pris dans une boucle sans fin. Mais voici la vérité. Le doute n'est pas un protecteur, c'est une geôlière. Il te garde prisonnier de ce qui pourrait mal se passer et t'empêche de voir ce qui pourrait bien se passer. Et pendant que tu te débats, le temps continue de s'écouler. Les opportunités s'évaporent. Et tout cela parce que tu as décidé d'écouter le doute comme si c'était un conseiller sage, alors qu'en réalité, il n'est qu'un expert pour te voler ton temps. Le curieux, c'est que le doute n'a pas besoin de preuves pour te freiner. Peu importe combien de fois tu as réussi auparavant, il trouvera toujours une raison de te faire douter à nouveau. Parce que le doute ne se base pas sur la réalité, il se base sur la possibilité de l'échec. Et si tu ne décides pas par toi-même, il le fera pour toi. Pense-y. Combien de décisions as-tu arrêté de prendre parce que tu t'es convaincu que tu avais besoin de réfléchir un peu plus? Mais la vérité est que tu n'étais pas en train de réfléchir. Tu te cachais, tu procrastinais, et chaque fois que tu le fais, le doute se renforce. Parce qu'il n'y a rien qui le nourrit plus que l'inaction. Alors, que faire? D'abord, reconnais que le doute n'est pas un verdict. C'est une invitation à te questionner, mais pas une sentence. Il est bon de te demander si tu es prêt. Mais une fois que tu te poses la question, ne reste pas bloqué là. Évalue ce qui est nécessaire et puis décide. Parce que le danger n'est pas dans le doute, il est dans la paralysie. La clé est de comprendre que tu n'as pas besoin d'une certitude absolue pour agir. Tu ne l'auras jamais. Même les décisions les plus calculées ont une marge d'erreur. Mais ce qui fait la différence, c'est la volonté d'avancer malgré l'incertitude. Si tu attends que le doute disparaisse pour bouger, tu resteras à attendre toute ta vie. Et ne confonds pas le doute avec la prudence. La prudence évalue, décide et agit. Le doute tourne en rond. La prudence affronte les risques avec préparation. Le doute les amplifie jusqu'à les rendre insurmontables. Apprendre à distinguer les deux te permettra de bouger même lorsque le brouillard n'a pas encore disparu. Chaque fois que tu sens que le doute commence à gagner du terrain,
Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que le pire qui pourrait arriver? Et ne t'arrête pas là. Demande-toi aussi, qu'est-ce que le meilleur qui pourrait arriver? Le doute te montrera toujours le premier, mais il te permettra rarement de voir le second. Oblige-toi à regarder des deux côtés, parce que lorsque tu reconnais les possibilités positives, le brouillard perd de sa force. De plus, souviens-toi de ceci. L'échec n'est pas la catastrophe que le doute te fait croire. Ce n'est que de l'information, un signe que quelque chose n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. Et ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle tentative, maintenant avec plus de connaissances. Mais tu n'auras jamais accès à cette information si tu décides de ne pas agir. C'est pourquoi, la prochaine fois que le doute se présente avec ces questions insidieuses, ne l'évite pas. Regarde-le en face. Tu n'as pas à lui prouver quoi que ce soit. Fais-lui simplement savoir qu'il ne sera pas lui qui prendra la décision pour toi. Parce que même si tu échoues, échouer par ton propre choix est infiniment plus précieux que de rester bloqué par peur de l'inconnu. Le doute sera toujours là, comme ce brouillard qui essaie d'obscurcir ta vision. Mais tu n'es pas celui qui reste immobile en attendant que ça se dissipe. Tu es celui qui avance, même sans voir le chemin complet. Parce que même si le doute t'avertit de ce que tu pourrais perdre, tu sais déjà ce que tu perds chaque fois que tu décides de ne pas essayer. Ne laisse pas le doute te voler ce qui pourrait être à toi. Ne le laisse pas te convaincre que c'est plus sûr de rester où tu es. Parce que rien n'est plus dangereux qu'une vie gouvernée par ce qui aurait pu être. La prochaine fois que tu sens le brouillard s'approcher, décide de bouger. Non pas parce que tu es sûr, mais parce que tu as décidé de ne pas laisser le doute prendre le contrôle. Et quand tu feras ce pas, tu découvriras quelque chose que le doute ne te dira jamais, que la peur d'essayer était infiniment pire que n'importe quel résultat que tu pourrais affronter. 3. Défie la voix qui te limite. Imagine que tu es dans une cellule. Il n'y a pas de barreau visible, mais chaque fois que tu essaies de sortir, une voix t'arrête. Tu n'as pas besoin de chaîne. Tu as juste besoin de l'écouter. Tu n'es pas assez bon, quelqu'un d'autre le fera mieux, ou qui te crois-tu pour essayer? Cette voix ne crie pas, elle parle calmement, avec la certitude de celui qui semble te connaître mieux que quiconque. Mais voici le piège, cette voix n'est pas ta conscience, c'est ta geôlière, et la prison dans laquelle tu te trouves n'est pas en acier, elle est faite de pensées. Chaque critique, chaque comparaison et chaque échec sont devenus des briques. Mais ce qui maintient vraiment la porte fermée n'est pas la force du mur, mais ta propre décision de ne pas la pousser. Parce que la vérité inconfortable est la suivante. La cellule n'a jamais été fermée. La voix t'a simplement convaincu qu'elle l'était. Son but n'est pas de te protéger, son but est de te maintenir dans ta zone de confort. Parce que tant que tu y es, il n'y a pas de possibilité d'échec, de rejet ou de critique, mais il n'y a pas non plus de croissance. Et ce qui est pire, c'est que plus tu lui obéis, plus elle devient forte. Cette voix ne naît pas de la réalité, elle naît de la peur. C'est la somme de chaque erreur que tu as commise, de chaque mot blessant que tu as entendu et de chaque fois que tu as douté de toi-même. Mais rien de tout cela n'est une vérité absolue. Ce ne sont que des fragments du passé que la voix utilise comme arme. Elle te rappelle tes défaites, mais jamais tes victoires. Elle te montre ce qui a mal tourné, mais jamais ce que tu as surmonté. Et si tu ne la remets pas en question, tu finis par la croire. Et le curieux, c'est que la voix qui te limite n'apparaît pas dans les moments de confort. Elle ne te rend pas visite lorsque tu passes des heures à regarder la télévision ou à faire défiler ton téléphone. Elle apparaît lorsque tu oses faire quelque chose d'important, lorsque tu décides d'améliorer ta vie, de poursuivre un rêve ou de relever un défi. Parce que chaque tentative de croissance la menace. Son but n'est pas de te détruire, c'est de t'arrêter. Et elle le fait en manipulant ce que tu crains le plus. Mais voici la vérité. Cette voix n'a de pouvoir que si tu l'écoutes. Chaque fois que tu acceptes ses mots sans les remettre en question, tu lui donnes de l'autorité. Mais chaque fois que tu décides de la défier, elle perd de la force, parce que la voix ne peut pas se maintenir sans ton consentement. La défier ne signifie pas l'ignorer. Cela signifie la regarder en face et la mettre à l'épreuve.
Lorsqu'elle te dit « tu n'es pas capable », demande-toi « sur quoi te bases-tu » Lorsqu'elle te dit « tu vas échouer », réponds-lui « et alors si je le fais ?» Ne lui permets pas de lancer des accusations sans fondement. Oblige-la à justifier ses paroles, et ce que tu découvriras, c'est que la plupart de ses arguments s'effondrent face à la raison. La voix qui te limite est comme un gardien sans clé, debout devant une porte qui n'a jamais été fermée. Si tu restes immobile, elle semblera être un mur infranchissable. Mais si tu fais un pas, si tu oses pousser, tu te rendras compte qu'il n'y avait rien qui bloquait le chemin. Juste la peur. Et voici la partie la plus puissante. Plus tu défies cette voix, plus elle devient faible. Parce que chaque fois que tu agis, malgré ses avertissements, tu prouves qu'elle a tort. Chaque pas que tu fais est une preuve vivante que tu peux faire ce qu'elle a dit que tu ne pourrais pas. Et finalement, sa voix devient un murmure lointain, incapable de t'arrêter. Mais cela ne signifie pas qu'elle disparaîtra complètement. La voix trouvera toujours de nouvelles façons d'essayer de t'arrêter. Elle te dira que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de plus d'expérience, que quelqu'un d'autre le fera mieux. Mais quand tu entends ces mots, souviens-toi de ce qu'ils signifient vraiment. Tu avances. Parce que la voix ne crie que lorsque tu es sur le point de te libérer. Alors, la prochaine fois que tu l'entends, ne recule pas. N'essaie pas de négocier avec elle. Fais ce qu'elle craint le plus. Agis. Peu importe si ta voix intérieure insiste sur le fait que tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas cette voix. Tu es celui qui décide de la suivre ou de la défier. Et lorsque tu le feras, tu découvriras que la voix la plus forte n'est pas celle qui te limite. C'est celle qui surgit lorsque tu oses. La voix qui dit « je peux ». La voix qui célèbre chaque pas en avant, chaque tentative, chaque chute et chaque relèvement. C'est la voix qui mérite ton attention. Alors défie-la. Non pas parce que la voix qui te limite a disparu, mais parce que tu as décidé de ne plus jamais lui obéir. Et à ce moment-là, peu importe le résultat, tu auras déjà gagné. La porte a toujours été ouverte. Maintenant, tout ce qui reste à faire est de décider si tu vas la franchir. 4. Allume la lumière et regarde bien. Imagine être dans une pièce sombre. Tu ne vois rien, seulement des ombres qui s'allongent sur les murs. Chaque bruit devient une menace. Chaque mouvement accélère ton pouls. Mais voici ce qui est curieux. Tu ne sais pas ce que tu crains, parce que tu ne peux pas le voir. Tu ne fais que l'imaginer. Et plus tu passes de temps dans l'obscurité, plus ce que ton esprit crée devient grand et terrifiant. C'est ce qui se passe chaque fois que tu choisis de ne pas affronter un problème. Tu préfères ne pas regarder, espérant que ce qui te fait peur disparaîtra de lui-même. Mais l'obscurité ne fait pas disparaître les monstres. Elle leur donne seulement de l'espace pour grandir. L'esprit humain déteste l'incertitude, et quand il n'a pas de réponse, il les invente. C'est pourquoi ce que tu ne comprends pas devient rapidement une menace. Un malentendu devient un rejet. Une petite erreur se transforme en humiliation publique. Un défi inconnu devient une défaite certaine, même avant d'essayer. Mais ce qui alimente vraiment cette peur n'est pas le problème en lui-même. C'est ton refus de l'affronter. L'obscurité te maintient immobile, parce que tant que tu ne vois pas clairement, toute décision semble dangereuse. Alors tu décides de le remettre à plus tard. Tu laisses le problème pour demain, puis pour la semaine prochaine, et ensuite pour un jour qui n'arrive jamais. Et chaque minute qui passe, l'ombre s'allonge. Mais voici une vérité inconfortable. La plupart du temps, le pire n'est pas d'affronter le problème, c'est de vivre avec le poids de ne pas l'avoir fait. Parce que l'incertitude consomme plus d'énergie que n'importe quelle décision difficile. Et quand tu oses enfin regarder, tu te rends compte de quelque chose de dévastateur. Ce n'était pas aussi grand que tu l'imaginais. Alors, que faire? La réponse est simple. Allume la lumière. Arrête de deviner. Arrête de supposer le pire. Si tu as un conflit, parle. Si tu as peur d'échouer, évalue les risques réels. Si tu ne sais pas quoi faire, cherche des informations. Parce que la clarté affaiblit toujours la peur. Il n'y a rien qui effraie plus un problème que la lumière de la vérité. Et non, affronter la réalité ne sera pas toujours confortable.
Tu pourrais découvrir des choses que tu préférerais ne pas savoir. Tu pourrais confirmer que tes peurs n'étaient pas totalement infondées. Mais au moins, tu auras quelque chose de solide sur quoi travailler. Et le meilleur de tout, tu te seras libéré de l'agonie de l'incertitude. Chaque fois que tu fais face à une ombre, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas l'obscurité qui te fait peur, c'est ce que tu imagines en elle. Mais aucune peur ne survit à la lumière. Alors fais le pas, pose des questions, confronte, évalue, parce que même si la vérité fait mal, elle sera toujours plus légère que le poids de l'ignorance. Allume la lumière et regarde bien. Et ce que tu verras au-delà de tout obstacle, c'est la liberté de celui qui ne craint plus l'inconnu. 5. Moins de mots, plus de coups sur l'enclume. Parler est facile, planifier, imaginer, rêver, éveiller, peindre une image mentale de tout ce que tu pourrais faire, de combien ce sera incroyable quand tu le feras enfin. Mais les mots ne forgent rien. Ils sont comme le son d'un marteau qui ne touche jamais le métal, bruyant, vide, sans substance. Et chaque jour que tu passes à parler sans agir, ta vie reste la même. Imagine un forgeron debout devant une enclume. Il a l'acier chaud et le marteau à la main, mais au lieu de frapper, il reste là, à penser. Et si la forme n'est pas parfaite? Et si je devrais essayer d'une autre manière? Pendant ce temps, le métal refroidit, l'opportunité se durcit, et tout ce qui reste, c'est le regret. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous remplaçons l'action par des mots. Nous nous convainquons que nous avançons parce que nous pensons à ce que nous allons faire. Nous parlons de nos objectifs, nous écrivons des plans, nous recherchons sans cesse. Mais le marteau ne bouge toujours pas, et dans cette tentative de perfectionner chaque détail avant d'agir, nous perdons la seule chose qui compte vraiment, le temps. La vérité est que le monde ne se façonne pas avec des intentions, il se façonne avec de l'effort. Chaque coup sur l'enclume compte, et non, ils ne seront pas tous parfaits. Certains seront maladroits, imprécis. Mais même ces coups imparfaits créent du progrès, parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la beauté de la tentative, c'est la résistance de celui qui ne cesse d'essayer. Et c'est là que la plupart abandonnent. Non pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou de capacité, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à supporter l'inconfort des premiers coups. Ils veulent des résultats immédiats, une reconnaissance sans effort, des victoires sans chute. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'acier ne devient pas une épée sans être frappé, façonné et exposé au feu. Et tu ne deviendras pas qui tu dois être si tu n'es pas prêt à affronter ce processus. Les mots ne te renforcent pas. L'action le fait. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de parler, tu deviens plus résistant. Chaque erreur t'enseigne. Chaque tentative te rapproche. Et le plus important, chaque coup sur l'enclume te rappelle que le progrès n'est ni beau ni élégant. Il est sale, épuisant et souvent frustrant. Mais il est réel. Alors, arrête de te raconter des histoires sur ce que tu feras un jour. Arrête de te convaincre que ce n'est pas encore le moment, parce que la réalité est celle-ci. Ce ne sera jamais le cas. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Mais tu n'as pas besoin de l'être. Tu as juste besoin d'être prêt à lever le marteau et à donner le premier coup. Et quand tu le feras, quelque chose changera. Non pas parce que le monde t'applaudira, mais parce que tu sauras que quel que soit le résultat, tu as agi. Et chaque fois que tu reviendras à l'enclume, chaque fois que tu frapperas malgré la peur ou le doute, tu deviendras quelqu'un de plus fort. Quelqu'un capable de façonner sa propre vie. Moins de mots, plus de coups sur l'enclume. Parce que seuls ceux qui sont prêts à affronter la chaleur et l'effort sont ceux qui créent vraiment quelque chose qui vaut la peine. 6. Prends les rênes, pas l'alibi. Quand les choses tournent mal, il y a toujours une sortie facile. Blâmer les autres, blâmer le système, l'économie, la malchance, pointer du doigt et trouver une excuse convaincante qui te libère de la responsabilité. Et le pire, c'est que ces excuses sont presque toujours valables. Bien sûr, il y a des circonstances difficiles. Bien sûr, la vie peut être injuste. Mais si tu t'accroches à cela, la seule chose que tu fais, c'est céder le contrôle. Pense à ceci.
Chaque fois que tu utilises une excuse, tu te retires les rênes de ta propre vie. Tu donnes le pouvoir à tout ce que tu ne peux pas contrôler. Le patron qui ne te valorise pas, le manque d'opportunités, les gens qui t'ont trahi. Et pendant que tu te concentres sur l'extérieur, l'intérieur s'affaiblit. Parce que croire que tu n'as pas de responsabilité signifie aussi croire que tu n'as pas de pouvoir. Mais voici la vérité inconfortable. Prendre le contrôle est difficile. Cela signifie accepter que, bien que tu ne sois pas coupable de tout ce qui t'arrive, tu es responsable de la façon dont tu réagis. Et cette différence change tout. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher des alibis et décides de prendre les rênes, tu cesses d'être une victime et tu deviens un protagoniste. Il est facile de dire « je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas le temps ». Mais ne l'avais-tu vraiment pas? Ou peut-être as-tu choisi de passer ce temps à te distraire? Il est tentant de dire « personne ne m'a aidé ». Mais as-tu demandé de l'aide? As-tu insisté? As-tu exploré toutes les options? La plupart des excuses s'effondrent lorsque tu oses te poser les questions inconfortables. Et non, cela ne signifie pas te blâmer sans raison. Cela signifie reconnaître que, bien que tu ne puisses pas tout contrôler, tu peux toujours contrôler quelque chose. Ton effort, ton attitude, ta persévérance. Et plus tu te concentres sur ce que tu peux faire, moins les circonstances auront de pouvoir sur toi. La vie est pleine d'obstacles, mais le plus grand piège n'est pas l'obstacle lui-même, c'est l'attitude que tu adoptes face à lui. Si tu cherches des raisons de ne pas agir, tu les trouveras. Mais tu peux aussi chercher des raisons de bouger, de t'adapter, d'avancer. Ce choix est le tien. Et le plus curieux, c'est ceci. Quand tu prends les rênes, les excuses perdent leur sens. Parce que tu n'as plus besoin de les justifier. Même si tu échoues, tu sauras que tu as essayé de tout ton cœur. Et cette tentative, en soi, te rendra plus fort. Chaque pas que tu fais sans te cacher derrière un alibi te construit. Il fait de toi quelqu'un capable de faire face à ce qui vient, sans attendre que les circonstances soient parfaites. Alors aujourd'hui, pose-toi une question inconfortable. Où es-tu en train de céder le contrôle? Quelle partie de ta vie as-tu laissée entre les mains d'une excuse? Parce que le reconnaître ne te rend pas faible, ça te rend conscient. Et la conscience est le premier pas pour reprendre les rênes. La prochaine fois que tu seras tenté de blâmer les autres ou de justifier ton inaction, souviens-toi de ceci. Chaque excuse est une opportunité perdue. Mais chaque fois que tu décides d'agir, peu importe les circonstances, tu te réaffirmes comme le maître de ta vie. Prends les rênes, pas l'alibi. Parce que seul celui qui assume la responsabilité de son destin est vraiment libre. 7. Deviens ton meilleur allié. Chaque jour, tu as une compagnie constante. Quelqu'un qui est avec toi à chaque décision, chaque pensée, chaque essai et chaque échec. Cette personne, c'est toi. Et ce que tu décides de faire avec cette relation détermine tout le reste. Tu peux être ton plus grand soutien ou ton pire ennemi. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la cruauté qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes. Tu t'insultes en silence pour chaque erreur. Tu te punis mentalement pour ne pas être suffisant. Tu compares tes pires moments avec les meilleurs accomplissements des autres. Et le pire, c'est que tu t'es habitué à vivre ainsi. Cette voix critique est devenue si familière que tu ne la remets même plus en question. Mais voici la réalité. Personne ne t'a parlé plus mal que toi-même. Imagine si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même. Si chaque fois qu'il commet une erreur, tu lui rappelles à quel point il est inutile. Si chaque fois qu'il doute, tu lui dis qu'il n'a pas de sens à essayer. Cette amitié ne durerait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, tu acceptes cette même toxicité quand elle vient de toi. Et c'est là où nous échouons. Nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous essayons de le faire avec un ennemi interne qui nous sabote à chaque pas. C'est comme courir avec une pierre attachée à la cheville et ensuite se demander pourquoi nous n'avançons pas. Devenir ton meilleur allié ne signifie pas te remplir de fausses affirmations ou ignorer tes échecs. Cela signifie assumer ta responsabilité sans te détruire dans le processus. L'autocompassion n'est pas de l'indulgence, c'est de l'intelligence. Parce que plus vite tu acceptes tes erreurs sans les transformer en condamnation, plus vite tu pourras apprendre et avancer.
Parle-toi comme tu le ferais avec quelqu'un que tu veux vraiment voir réussir. Quand tu tombes, ne demande pas « Pourquoi suis-je comme ça ?» Demande « Que puis-je faire différemment ?» Et quand tu accomplis quelque chose, aussi petit soit-il, célèbre-le. Ne minimise pas tes progrès. Chaque pas compte. Tu es la seule personne qui sera avec toi à chaque moment de ta vie. Personne d'autre. Et si tu n'apprends pas à être de ton côté, chaque défi sera multiplié. Mais quand tu décides d'être ton meilleur allié, tu découvres une force que personne ne peut te prendre. Parce que tu ne dépends plus de la validation externe. Ta confiance vient de toi. Alors fais-le. Sois ferme, mais juste. Reconnais tes erreurs, mais aussi tes victoires. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas de plus grand avantage que de parcourir ce chemin avec quelqu'un qui croit en toi. Surtout quand cette personne, c'est toi. 8. Arrête de te battre contre des fantômes. Imagine-toi entrer dans une bagarre où ton adversaire n'existe pas, lancer des coups dans le vide, t'épuiser sans raison, pendant que ton esprit insiste sur le fait que la menace est réelle. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous luttons contre des peurs qui n'ont pas de forme, seulement une présence. Ce n'est pas le rejet qui t'arrête, c'est la peur d'être rejeté. Ce n'est pas l'échec qui te paralyse, c'est l'image d'un échec humiliant qui n'existe que dans ta tête. Tu te bats contre des scénarios inventés, des fantômes qui ne toucheront jamais ta réalité, mais qui t'épuisent comme s'ils le faisaient. Le problème est que plus tu les combats, plus tu leur donnes de pouvoir. Ils te piègent dans une bataille sans fin, une guerre mentale où la seule victime est toi. Mais il y a quelque chose que les stoïciens comprenaient avec une clarté brutale. Ce n'est pas ce qui se passe qui te tourmente, mais ce que tu décides de penser à ce sujet. Et si l'esprit est celui qui crée les fantômes, il est aussi celui qui peut les faire disparaître. Au lieu de continuer à te battre, fais le contraire. Arrête-toi, regarde la peur en face, demande-lui pourquoi elle est là. Souvent, tu découvriras qu'elle n'a pas de fondement. Ce n'est qu'une collection de suppositions et d'exagérations. Et le plus ironique, c'est que les pires scénarios que tu imagines n'arrivent presque jamais. Mais tant que tu ne les remets pas en question, tu vivras comme s'ils étaient inévitables. Et voici la partie difficile. Accepter que la seule façon de vaincre les fantômes est de les traverser. Agir malgré la peur. Parce que peu importe combien de fois tu essaies de raisonner avec eux, la seule preuve réelle est de bouger. La peur crie plus fort quand tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Et ce n'est pas un signal pour reculer, c'est une confirmation que tu vas dans la bonne direction. Chaque fois que tu repousses une décision par peur, chaque fois que tu choisis le confort plutôt que le défi, tu renforces ces ombres. Mais chaque fois que tu fais un pas, aussi petit soit-il, tu les affaiblis. Parce que la peur ne supporte pas l'action. La clarté la dissout. Alors arrête de lancer des coups dans le vide. Si tu as peur, utilise-la comme guide. Si tu sens que les fantômes t'entourent, c'est parce que tu es proche de quelque chose qui en vaut la peine. Fais le pas. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que la seule chose qui te retenait était l'illusion d'un ennemi qui n'a jamais existé. Imagine ceci, le réveil sonne, mais au lieu de te lever avec force et détermination, tu l'éteins. Une fois, 2 fois, jusqu'à ce que le temps te glisse entre les doigts. Chaque répétition est une petite défaite. Et tu ne le remarques peut-être pas, mais ces petites défaites s'accumulent. C'est ainsi que tu perds avant même de commencer. Maintenant, dis-moi, est-ce ainsi que tu veux vivre? En laissant ta vie en pilote automatique? Parce que chaque matin est une déclaration. Une opportunité brutale, sans filtre, pour décider qui diable tu vas être. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe combien de fois tu t'es laissé tomber. Aujourd'hui, le seul défi qui compte est devant toi. Et il n'y a que 2 options, te lever ou abandonner. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à contempler depuis le confort. C'est une putain d'invitation à la guerre. À la guerre contre ta paresse, tes excuses, tes peurs. Il ne s'agit pas de jolis mots ni de pensées heureuses, il s'agit d'action. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et crois-moi,
Le monde est plein de personnes et de circonstances prêtes à décider pour toi. Mais cela n'a pas à être ton histoire. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 leçons stoïciennes pour te sortir de la médiocrité. 9 principes qui, si tu les appliques, vont briser une fois pour toutes ce cycle d'inertie et de faiblesse. Ce ne sera pas facile, il n'y aura pas de raccourci, mais je te promets une chose, ça en vaudra la peine. 1. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Chaque matin est un champ de bataille. Ton ennemi ne porte pas d'armure, il ne crie pas de menace. Il est silencieux, trompeur. Son nom est confort. Il t'enveloppe dans des draps chauds et te murmure à l'oreille que 5 minutes de plus ne feront pas la différence. Mais c'est le premier mensonge de la journée. Et si tu l'acceptes, tu as déjà perdu. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux. C'est une déclaration de guerre. Chaque fois que tu éteins le réveil, tu ne fais pas seulement repousser le jour, tu repousses ta vie. Les stoïciens l'ont bien compris. Pour eux, chaque aube était un cadeau immérité, une occasion de montrer qui ils étaient. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie. » Mais le penses-tu vraiment? Ou laisses-tu la paresse prendre le contrôle? Chaque fois que tu choisis de rester au lit, tu choisis la reddition. Peu importe combien de promesses tu te fais la veille. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais quand le moment arrive. Parce que c'est là que naît le respect de soi. Se réveiller comme si ta vie en dépendait signifie comprendre que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu ne sais pas combien il t'en reste. Personne ne le sait. Chaque fois que tu décides de repousser, tu te voles toi-même. Pense à ça. Veux-tu vraiment être ton propre voleur? Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, un exercice brutal dans lequel ils imaginaient le pire. Non pas par pessimisme, mais pour être prêt. Demande-toi, et si aujourd'hui était le dernier jour que tu as? Si tu le savais, resterais-tu au lit? Ou te lèverais-tu avec la fureur de celui qui ne compte pas gaspiller une seconde? Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds. Et ta première réponse à la journée est ton réveil. Tu n'as pas besoin d'inspiration, tu as besoin de décision. La motivation est fragile, la décision est inébranlable. Il y aura des jours où chaque muscle te demandera de renoncer. C'est là que tu décides qui tu es. Lève-toi comme celui qui fait face à l'inévitable, parce que l'inévitable arrivera. L'inconfort, la fatigue, les problèmes, tout cela va apparaître. Mais quand tu te réveilles avec intention, quelque chose change. Tu deviens imbattable. Non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que tu cesses d'être quelqu'un qui fuit. Fais-en un putain de rituel. Ne fais pas que ouvrir les yeux. Lève-toi avec force. Respire. Sens ton corps. Et rappelle-toi, aujourd'hui est une opportunité que tu ne mérites pas mais que tu as. Ne la gaspille pas. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que, en réalité, c'est le cas. 2. Brise le cycle de la procrastination. Procrastiner, c'est comme être enchaîné à une chaise dans une pièce sans fenêtre. Tu ne le sens pas au début. C'est confortable, familier. Mais à chaque excuse, les chaînes se resserrent. Je le ferai demain. Je me lèverai plus tard. Je commencerai après. Et ainsi passent les jours, les mois, les années. Quand tu t'en rends compte, la chaise n'est plus seulement un siège, c'est ta prison. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le temps est la seule chose que tu possèdes vraiment, et le gaspiller est le pire crime que tu peux commettre contre toi-même. Sénèque disait que nous ne vivons pas une vie courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Et il n'y a pas de façon plus insidieuse de gaspiller la vie qu'en cédant au cycle de la procrastination. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu ne fais pas seulement repousser une tâche, tu repousses ta croissance, ta discipline, ta propre identité. Le pire, c'est que la procrastination ne se fait pas annoncer. Elle ne frappe pas à la porte. Elle se glisse simplement, déguisée en repos mérité ou en juste 5 minutes de plus. Mais ne te trompe pas. C'est un ennemi silencieux qui vole ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et il le fait parce que tu lui donnes la permission.
parce qu'accepter une excuse aujourd'hui ouvre la voie à l'accepter demain. Les stoïciens faisaient face à cela avec une brutalité honnête. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». La procrastination meurt à l'instant où tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais, parce que l'action, pas les intentions, est ce qui définit qui tu es. Et quand l'esprit te tente de repousser, c'est là que tu dois bouger le plus. Fais-le sans négocier avec toi-même. Ne laisse pas le temps au doute. La clé est de comprendre que la pensée de « je n'ai pas envie » n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'un sentiment passager, un écho du confort qui essaie de te maintenir sur cette chaise. Mais tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu fais avec elles. Quand l'alarme sonne et que ton esprit te murmure que 5 minutes de plus ne font pas de mal, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de capituler. Chaque fois que tu agis, tu renforces l'habitude de gagner. Le choix est à toi. Et non, il ne s'agit pas d'attendre de te sentir motivé. La motivation est comme une flamme faible, mais la discipline est un feu qui ne s'éteint pas. Les stoïciens ne faisaient pas confiance à leurs émotions, ils faisaient confiance à leurs principes. Aujourd'hui, chaque fois que tu ressens la tentation de procrastiner, fais le contraire. Lève-toi, bouge. Réponds à la journée par une action immédiate. N'attends pas que tout soit parfait, ça ne le sera pas. Mais ce que tu peux rendre parfait, c'est ta décision d'agir. Et avec chaque action, tu brises les chaînes, une à une, jusqu'à ce que la chaise cesse d'être ta prison et ne devienne rien de plus qu'un souvenir. 3. Fais en sorte que ton matin ait un but. Se réveiller sans but est comme sortir en mer sans boussole. Tu flottes, tu avances un peu, mais tu n'as aucune idée de où tu vas. Tu te laisses porter par le courant et tu laisses le jour te mener comme il le souhaite. Et c'est exactement ce que fait la majorité. Ils se réveillent parce qu'il le faut, pas parce qu'ils le veulent. Ils commencent la journée comme une corvée, comme s'ils étaient condamnés à vivre en pilote automatique. Mais si chaque matin n'a pas de raison, alors pourquoi se lever? C'est ici que tu te distingues. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui ouvre les yeux en sachant exactement pourquoi il le fait. Et je ne parle pas d'une liste de choses à faire ou de tâches sans âme. Je parle d'un véritable but, quelque chose qui brûle en toi. Quelque chose qui fait que sortir du lit n'est pas une obligation, mais une décision. Chaque fois que tu te réveilles sans clarté, tu cèdes le contrôle à tout ce qui se présente. Le bruit extérieur, les messages, les soucis des autres. Tout devient prioritaire parce que tu n'as pas la tienne claire. Et cela te rend vulnérable. Mais quand tu sais pourquoi tu te lèves, rien ni personne ne peut te prendre ce pouvoir. Ton but devient ton bouclier. Tu n'as pas à résoudre le sens de ton existence chaque matin, mais tu peux définir quelque chose qui donne une direction à ta journée. Demande-toi, qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Quelle version de moi vais-je renforcer? Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec intention. Parce que lorsque tu te lèves avec un but, même les tâches les plus simples prennent du sens. Il ne s'agit plus seulement de remplir, il s'agit d'avancer. Et dans cette avancée, tu te prouves à toi-même de quoi tu es fait. Le doute perd de sa force, l'inertie s'évapore, parce que quand tu as un pourquoi, tu trouves le comment. Mais cela ne se produit pas par accident. La clarté ne tombe pas du ciel, tu dois la chercher. Consacre quelques minutes chaque soir à visualiser ton lendemain. Que veux-tu accomplir? Quelle attitude vas-tu emporter avec toi? Et plus important encore, comment vas-tu t'assurer qu'aujourd'hui ne soit pas juste une autre journée gaspillée? Ne te contente pas de la tiédeur d'une vie sans intention. Si tu ne choisis pas ton but, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et je te garantis que ce ne sera pas à ton avantage. La différence entre ceux qui mènent leur vie et ceux qui se laissent porter par elle est brutale. Tu décides de quel côté tu veux être. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, que ce ne soit pas par inertie. Lève-toi avec une raison, parce que quand tu vis avec un but, chaque jour cesse d'être une répétition et devient une opportunité. Et les opportunités, mon ami, n'attendent pas. 4. Ton esprit avant le monde.
Chaque matin, le monde entier se bat pour ton attention. À peine ouvres-tu les yeux, ton téléphone vibre. Notifications, messages, nouvelles, tout crie pour un morceau de ton temps. Et sans y penser, tu tombes dans le piège. Ton esprit, qui devrait être un territoire souverain, est envahi avant même qu'il ne t'appartienne. Mais ce n'est pas un hasard. Nous vivons à une époque conçue pour te distraire. Chaque son, chaque écran, chaque maudit défilement est fait pour te tenir loin de toi-même. Et si tu le permets, ta journée commencera en désavantage. Car avant que tu aies décidé qui tu veux être, le monde l'a déjà décidé pour toi. C'est pourquoi, avant de faire face au bruit extérieur, tu dois faire un choix, protéger ton esprit. N'accueille pas le chaos alors que ta volonté est encore faible. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est comme un champ fraîchement semé. Tout ce que tu sèmes dans ces premières minutes grandira pendant la journée. Et crois-moi, si la première chose que tu consommes est le désordre des autres, tu le porteras avec toi. Commence ta journée comme un gardien. N'ouvre pas le téléphone, n'allume pas la télévision. Ne laisse pas les soucis du monde te dévorer avant d'avoir construit ta propre clarté. Le silence, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, est l'endroit où tu te trouves vraiment. Respire, sens ton corps, reconnais que tu es vivant. Cette simple prise de conscience est déjà un acte de pouvoir. Et puis, demande-toi, sur quoi veux-je concentrer mon énergie aujourd'hui ? Non pas ce que le monde veut de toi, mais ce que tu veux du monde. Car si tu ne décides pas cela tôt, tu te perdras dans les urgences des autres. Et vivre pour résoudre ce que les autres exigent de toi n'est pas vivre, c'est obéir. Tu n'as pas besoin de heures pour cela. Consacre quelques minutes, réfléchis, écris si tu en as besoin. Laisse ton esprit se calmer avant de t'exposer au bruit. Même si tu as une journée difficile devant toi, ce moment est à toi. Car ce qui compte, ce n'est pas combien le jour est chaotique, mais combien tu es solide pour y faire face. Lorsque tu entraînes ton esprit à résister à l'urgence de l'extérieur, quelque chose change. Tu deviens intouchable, les opinions perdent de leur poids. Les distractions cessent de te contrôler, car au lieu de réagir à chaque stimulus, tu décides. Et cette capacité de décider, de garder ton esprit calme pendant que le monde brûle, est l'un des plus grands actes de pouvoir que tu peux exercer. Alors demain, lorsque la journée essaiera de t'envahir, ne te rends pas si facilement. Sois le maître de ta première pensée. Sois le maître de ta propre présence, car le monde continuera à crier, mais tu auras déjà décidé qui tu es. 5. Anticiper le chaos. Le chaos n'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'inattendu va se produire, les plans vont échouer. La vie ne va pas te demander la permission de te lancer des obstacles. Mais c'est là que réside la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui avancent, la préparation. Chaque matin où tu te réveilles sans prévoir ce qui pourrait mal tourner, tu deviens une victime potentielle. Et non, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de vivre dans la peur. Il s'agit de comprendre une vérité indéniable. L'adversité fait partie du chemin. Prétendre le contraire est naïf. Mais l'anticiper, être prêt pour ce qui vient, te rend indestructible. Pense à cela. Combien de fois ta journée a-t-elle déraillé parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais? Peut-être une réunion inattendue, un problème familial, une défaillance technique. Ce n'était pas l'obstacle qui t'a vaincu. C'était ton manque de préparation. Parce que lorsque tu n'anticipes pas le chaos, le moindre inconvénient te sort du jeu. La clé est d'assumer que le chaos arrivera, mais que tu seras déjà prêt. Chaque matin, avant de te lancer dans le monde, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être le pire aujourd'hui? Non pas pour te faire peur, mais pour le désarmer. Lorsque tu visualises les problèmes avant qu'ils n'arrivent, tu leur ôtes le pouvoir de te surprendre. Et lorsque le coup arrive, au lieu de trembler, tu penses simplement « je m'y attendais ». Anticiper le chaos n'est pas être négatif, c'est être invincible. Parce que la véritable force ne vient pas d'espérer que tout se passe bien, mais de savoir que tu peux le supporter quand ce n'est pas le cas. Alors que les autres sont paralysés, tu agis. Alors qu'ils se lamentent, tu résous.
C'est la différence entre un jour qui te bat et un jour que tu domines. Mais cela demande de la discipline. Il ne suffit pas d'y penser une fois. Fais-en une habitude. Consacre 5 minutes chaque matin pour passer en revue ta journée. Où pourraient surgir des complications? Qu'est-ce qui pourrait te détourner de ton objectif? Même quelque chose d'aussi simple que d'anticiper le trafic, une conversation inconfortable ou un malentendu peut changer le cours de ta journée. Et lorsque ces problèmes apparaissent, parce qu'ils le feront, tu seras prêt. La préparation signifie aussi contrôler ce que tu peux. Tu ne peux pas prévoir chaque tempête, mais tu peux emporter un parapluie. Lève-toi plus tôt si la journée s'annonce compliquée. Laisse de la place pour l'inattendu. Reste flexible, non pas comme quelqu'un qui craint le changement, mais comme quelqu'un qui l'attend avec les poings serrés et le regard ferme. Parce qu'au final, ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Et celui qui est préparé ne se brise jamais. 6. Conquiers le désordre depuis ton lit. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Tu regardes autour de toi et ce que tu vois te crie une vérité inconfortable. Le désordre extérieur n'existe que parce que tu l'as permis. Et ce chaos, aussi minime soit-il, s'infiltre dans ta pensée. Il te distrait, te submerge et te vole ta clarté. Mais tout commence en un seul endroit, ton lit. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque matin, laisser son lit en désordre est comme abandonner une bataille avant de la commencer. C'est un message direct à ton cerveau que le désordre est acceptable, que l'inachevé est acceptable. Et si tu tolères ce niveau minimal de chaos, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour le reste de la journée? Quand tu fais ton lit, ce n'est pas seulement une tâche ménagère, c'est un acte de contrôle. C'est prendre le commandement dès le premier moment de la journée. Alors que d'autres commencent leur journée en laissant des choses en suspens, tu commences en fermant une. Cette petite victoire crée un effet domino. Ton esprit reçoit un signal clair. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé par la perfection. Il s'agit de refuser de vivre parmi les restes d'apathie. Parce que le lit en désordre n'est que le début. Combien d'autres espaces de ta vie reflètent le même manque de décision? La table pleine de papier, les vêtements accumulés sur la chaise, les assiettes qui ne sont jamais lavées. Chacun de ces désordres est un rappel silencieux de ce que tu laisses en suspens. C'est un poids que tu portes sans t'en rendre compte. Mais lorsque tu commences ta journée en conquérant le désordre, quelque chose change. Peu importe à quel point cela peut sembler petit, ce qui compte, c'est ce que cela représente. Dans cet acte de plier les draps et d'arranger les oreillers, tu te rappelles à toi-même que tu as le contrôle, que tu décides à quoi ressemble ton espace et, par extension, à quoi ressemble ta vie. De plus, cela t'enlève une excuse, parce que lorsque la journée se termine et que la fatigue tente de te renverser, la dernière chose que tu verras sera un espace en ordre. Un petit refuge de discipline dans un monde chaotique, et cela compte, parce que ce que tu vois façonne ce que tu ressens. Le désordre alimente le chaos mental, mais l'ordre renforce la tranquillité. Si tu ne peux pas maîtriser quelque chose d'aussi simple que ton propre lit, comment espères-tu affronter les défis plus grands qui t'attendent là-bas? La réponse est évidente. C'est pourquoi, chaque matin, alors que d'autres laissent le désordre derrière eux, tu choisis de l'affronter. Parce que celui qui triomphe dans les petites choses construit la force pour triompher dans les grandes. 7. Réveillez-vous à l'intérieur. Se réveiller ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont debout, qui marchent, qui parlent, mais qui dorment encore. Ils vivent en mode automatique, répétant des routines sans rien remettre en question, comme si chaque jour était une simple répétition du précédent. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Quand vous vous réveillez à l'intérieur, tout change. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est vous. Vous cessez d'être un spectateur et vous devenez le protagoniste. Vous ne traversez plus la journée en attendant qu'elle passe. Vous l'affrontez, vous la façonnez, vous la revendiquez comme la vôtre. Mais se réveiller à l'intérieur ne se produit pas par accident. Personne ne va frapper à votre porte pour vous donner de la clarté. C'est vous qui devez le provoquer.
Et la première étape est de vous poser des questions qui dérangent. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce que j'avance ou est-ce que je survis simplement? La plupart des gens évitent ces questions parce qu'elles font mal, parce que les réponses ne sont pas toujours agréables. Mais savez-vous ce qui est pire? Vivre sans les poser. Chaque matin, avant de faire face au bruit extérieur, consacrez du temps à votre propre réveil intérieur. Ne laissez pas les soucis du monde vous emporter avant d'avoir mis de l'ordre dans votre esprit. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps, mais la vérité est que vous l'avez. Vous le donnez simplement sans vous en rendre compte. 5 minutes, 10, peu importe combien, mais faites-le. Fermez les yeux et écoutez votre propre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Cela semble simple, presque insignifiant, mais c'est tout le contraire. C'est le rappel le plus cru que vous êtes toujours là. Et qu'allez-vous faire de cela? Cette question devrait vous brûler à l'intérieur chaque matin. Ne remplissez pas ce premier espace de la journée avec du bruit. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous soucier du travail ou des nouvelles, souciez-vous de vous. Demandez-vous, comment est-ce que je veux affronter cette journée? Pas comment vous devriez, pas ce que les autres attendent, mais comment vous voulez vraiment. Parce que chaque réponse définit le cours de votre journée. Se réveiller à l'intérieur signifie aussi rompre avec les histoires que vous vous racontez. Je ne suis pas assez, je ne peux pas le faire, il est trop tard pour moi. Ces voix sont confortables parce qu'elles vous maintiennent au même endroit. Mais le confort ne vous sauve pas. L'inconfort, le défi, c'est ce qui vous réveille. Et seul vous pouvez décider si vous continuerez à dormir avec ces mensonges ou si vous ouvrirez les yeux une fois pour toutes. Chaque jour est une occasion brutalement honnête de vivre avec intention ou de rester éteint. Le temps n'attendra pas. La journée ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vous soyez prêt. Se réveiller à l'intérieur signifie comprendre cela et agir malgré tout. Alors demain, quand vous ouvrirez les yeux, ne vous contentez pas d'exister. Respirez, posez des questions, écoutez et choisissez de vous réveiller. Parce que celui qui se réveille à l'intérieur vit vraiment. 8. Bouge comme si tu étais inarrêtable. Le corps a été fait pour bouger. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation est une machine conçue pour l'action. Mais la plupart des gens le traitent comme s'il n'était qu'un fardeau qu'ils traînent d'un endroit à l'autre. Ils se lèvent tard, marchent avec lourdeur et passent la journée courbée devant des écrans, laissant leur énergie se faner. Puis, lorsque la fatigue les frappe, ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est le prix de l'inaction. Bouge. Pas seulement parce que faire de l'exercice est bon pour la santé. Fais-le parce qu'à chaque fois que tu bouges ton corps, tu envoies un message à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas faible, que tu ne te laisseras pas écraser par la paresse. Ton corps et ton esprit sont connectés d'une manière que tu ne peux pas ignorer. Un corps rigide nourrit un esprit lent. Mais un corps en mouvement éveille des pensées plus agiles, des décisions plus claires, une volonté plus ferme. Et non, tu n'as pas besoin de courir des marathons ou de soulever des tonnes. Il s'agit de commencer. Sors du lit et étire-toi. Sens chaque muscle se réveiller. Écoute ton corps. Lève-toi avec force, pas avec résignation. Tu as mal? Parfait. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es vivant. Quand tu bouges comme si tu étais inarrêtable, tu te reprogrammes. Tu cesses d'être quelqu'un qui se plaint de la fatigue et tu deviens quelqu'un qui la défie. Parce que chaque goutte de sueur est un rappel de ta capacité. Chaque répétition, chaque pas, chaque battement de cœur accéléré est une déclaration que ton corps ne te contrôle pas. C'est toi qui commandes. Mais voici la clé. Ne négocie pas avec toi-même. L'esprit va chercher des excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain sera mieux. Tu sais ce que c'est? La voix du confort déguisée en préoccupation. La même voix qui veut te garder immobile. Mais tu n'es pas ton confort. Tu es ta décision. Fais du mouvement ton rituel. Si tu n'as que 10 minutes, utilise-les. Soulève des poids, fais des pompes, va marcher, saute, fais n'importe quoi qui défie ton corps.
Et ne le fais pas en espérant te sentir motivé. Fais-le parce que tu peux. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de bouger, tu choisis d'être quelqu'un qui ne renonce pas. Et voici ce qui est intéressant. Quand ton corps s'active, ton esprit le suit. La chimie change. L'adrénaline coule. La dopamine te récompense. Soudain, ce qui semblait difficile devient possible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais cela n'arrive que si tu décides de te lever et de bouger. Maintenant, fais attention. Ne confonds pas bouger avec fuir. Il y a ceux qui courent sans arrêt, non pas parce qu'ils sont inarrêtables, mais parce qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils fuient l'inconfort, le silence, leurs propres pensées. Ce mouvement est vide. Ne le fais pas. Quand tu bouges, fais-le avec intention. Sens chaque pas, chaque impulsion. Que chaque mouvement soit un rappel de ta présence, de ton pouvoir. Et quand la fatigue apparaît, parce qu'elle apparaîtra, ne la maudis pas. Remercie-la. La fatigue est le signe que tu as fait ce que la plupart craignent de faire. Alors que d'autres se cachent derrière des excuses, tu continues d'avancer. Parce que bouger, comme si tu étais inarrêtable, ne signifie pas que tu ne ressens pas de fatigue. Cela signifie que tu décides d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu es capable. Et tu le feras, jour après jour, parce qu'à chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'inaction, tu te transformes. Ton corps se renforce, ton esprit se durcit. Ta volonté devient quelque chose qui ne peut pas être brisé. Alors demain, quand le monde essaiera de t'enchaîner au confort, réponds par l'action. Ne réfléchis pas trop. N'attends pas le moment parfait. Bouge simplement. Lève-toi comme si chaque pas était une déclaration de victoire. Marche avec la conviction de quelqu'un qui ne s'arrête pas, parce que tu ne l'es pas. 9. Sors pour revendiquer ta lumière. La plupart des gens vivent comme si la lumière du jour n'était qu'une routine. Ils ouvrent les yeux, regardent le soleil sans le voir et continuent sans se poser de questions. Mais chaque aube est plus qu'un changement d'heure. C'est une opportunité brutale et directe. Le monde s'illumine et avec lui, tu devrais aussi le faire. Mais il ne suffit pas d'exister sous la lumière. Tu dois sortir pour la revendiquer. Parce qu'il y a deux façons de faire face à chaque jour. Tu peux te laisser emporter comme celui qui est jeté dans le courant sans résistance. Ou tu peux y entrer la tête haute, revendiquant chaque putain de seconde comme la tienne. Et la différence entre les deux chemins réside dans ta décision. La lumière n'attend pas les indécis. Elle attend ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Revendiquer ta lumière signifie sortir dans le monde avec un but. Pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui comprend que ce jour ne se répétera pas. Chaque rayon de soleil qui touche ta peau est un rappel que tu es toujours là. Et si tu es toujours là, tu as une responsabilité. Pas seulement respirer, pas seulement exister, mais vivre. Mais vivre vraiment exige que tu affrontes ce que les autres évitent. Cela signifie prendre des décisions, décider ce que tu veux, décider qui tu es. Et plus encore, décider qui tu ne vas pas être. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes ta lumière, chaque fois que tu laisses l'opinion des autres ou la peur dicter ta direction, tu t'éteins un peu plus, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais même plus. Ne laisse pas cela t'arriver. Sors et revendique ce qui est à toi. La vie ne te donnera rien simplement parce que tu le désires, mais elle te donnera tout si tu l'exiges avec action. Et l'exiger ne signifie pas frapper aux portes et demander des opportunités. Cela signifie devenir l'opportunité. Faire tellement de bruit avec ton effort et ta conviction que le monde n'aura d'autre choix que de t'écouter. Peu importe la taille de ton objectif aujourd'hui. Il peut s'agir d'affronter une conversation difficile, de prendre une décision que tu as reportée ou simplement de te lever avec la détermination de ne pas céder à la paresse. Chacun de ces actes est un pas vers ta lumière. Et si tu trébuches, si le jour te frappe, relève-toi. Parce que même la chute fait partie du processus. La seule véritable défaite est de ne pas se relever. Tu dois aussi comprendre quelque chose. La lumière n'est pas toujours douce.
Il y a des jours où elle brûle, où chaque pas semble être une lutte sans sens. Mais c'est là que ton véritable caractère est mesuré. Es-tu de ceux qui se cachent dans l'ombre, ou es-tu de ceux qui avancent même lorsque le soleil brûle? Parce que revendiquer ta lumière ne signifie pas sourire à chaque obstacle. C'est les affronter avec les dents serrées et la conviction intacte. Et n'attends pas d'applaudissements. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi tu te bats. Certains préféreront que tu restes dans l'obscurité, parce que ta lumière dérange ceux qui ne sont pas prêts à allumer la leur. Mais ce n'est pas ton problème. Ta tâche n'est pas de faire en sorte que les autres approuvent ton chemin. Ta tâche est de le parcourir, avec ou sans compagnie, avec ou sans validation. Rappelle-toi cela chaque matin. Le jour où tu ne revendiques pas ta lumière est un jour que tu ne revivras jamais. Personne ne la gardera pour toi. Personne ne te la rendra. C'est maintenant ou jamais. Et peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien de jours tu as gaspillé, tant que tu respires, l'opportunité reste la tienne. Alors quand tu sors de chez toi, fais-le comme si chaque pas était une déclaration. Regarde le soleil, non pas comme quelque chose qui existe simplement, mais comme quelque chose qui te défie de vivre à sa hauteur. Parce que la lumière n'appartient pas à ceux qui la regardent avec peur. Elle appartient à ceux qui osent la revendiquer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où tu décides. La médiocrité ou la croissance. La résignation ou l'action. L'obscurité ou la lumière. Et peu importe combien de fois tu as mal choisi dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant.